Je suis sœur Léonie Fifa Medjangede, originaire du Bénin, l'ex-Dahomey pour les plus anciens. Et je suis dans la congrégation des Sœurs Oblates de Saint-François de Sales depuis 2012. Pourquoi avoir quitté mon pays pour entrer dans une congrégation? Quelle belle question. C'est comme si on demandait aux apôtres pourquoi avoir laissé leur filet pour suivre le Christ alors qu'ils ne vivent que de cela. Je me souviens juste d'un petit épisode de mon parcours. C'est qu'en courant le marathon, les 42 km 195, que j'ai ressenti en moi ce désir, cet appel à suivre le Christ. Est-ce que c'est directement suivre le Christ? Je ne saurais le dire, mais c'est en voyant les Oblats de Saint-François de Sales, notre branche masculine, voir ces hommes vivre et leur fraternité, leur vie spirituelle, communautaire, cela a stimulé en moi ce désir de faire comme eux. Et pour y parvenir, il a fallu que je cours le marathon, donc les 42 km 195 à leur suite, en méditant au quotidien les pensées de Saint-François de Sales. Saint-François de Sales fut celui qui est encore aujourd'hui, celui qui guide mes pas et qui m'a aussi attiré à m'engager dans la congrégation des Sœurs Oblates de Saint-François de Sales. Dire que j'ai eu un appel particulier, je ne saurais le dire pour l'instant. Chaque jour de mon parcours reste un mystère. La congrégation des Sœurs Oblates de Saint-François de Sales, ça n'a pas été un choix parce que je n'avais pas d'autres congrégations parmi lesquelles il me fallait en choisir. Les Oblats m'ont parlé de leur branche féminine et je me suis dit, j'ai voulu être comme vous, et bien je m'engagerai dans la branche féminine. Et deux facteurs quand même extérieurs m'ont attiré, c'est la croix des Oblats que portent également les Oblates et qu'on retrouve aussi chez les visitandines. D'ailleurs, c'est d'elle qu'on a hérité cette croix qui vient de François de Sales. C'est l'un des facteurs extérieurs qui m'a attiré. Le deuxième facteur, c'est le fait de porter le nom Saint-François de Sales dans l'appellation même de la congrégation. Comme j'ai eu à le dire, j'aime beaucoup Saint-François de Sales, surtout pour son message d'amour. Et je garde pour moi cette pensée. On a beau dire, la bouche ne parle qu'aux oreilles et le cœur parle au cœur. Alors le jour où j'ai fait ma première profession, donc en 2015, au fond de moi, je savais que c'était pour toujours. Donc c'était déjà perpétuel pour moi. Je ne m'attendrais pas à faire quelque chose de plus solennel. Déjà ce jour-là, elle était solennelle, cette profession. Bon, il faudrait du temps, il a fallu du temps aussi pour pouvoir dire définitivement oui. Et effectivement, la profession perpétuelle que je ferai très bientôt sera pour moi, je sais comment le dire, mais je resterai toujours dans l'aspect extérieur. Le symbole fort de ce rite solennel, le symbole fort reste pour moi la prostration. Le fait d'être prosterné par terre, de se prostrer par terre, me fait lire deux images. La première, c'est quand vous voyez quelqu'un qui est couché par terre, vous vous dites comment fera-t-il pour se lever? Eh bien, en étant par terre, je suis livrée. Et je sais que pour me lever, ça va être un peu difficile, c'est sûr. Mais il n'empêche que le fait de l'être prouve déjà qu'il y a un don, montre déjà pour moi le don que j'ai fait de ma vie en entrant dans cette congrégation des Sœurs Oblates de Saint-François de Sales. C'est la première image. La deuxième image, je vais me prostrer par terre, sur le roc, le Christ. Pour moi, être sur cette pierre signifie que je m'accroche au Christ. Et je profite pour dire aussi que quand je suis rentrée dans la congrégation des Sœurs Oblates, je savais leur devise, nec plus, nec minus. Je suis rentrée avec celle des Oblats. J'ai tenu et je ne lâcherai pas. Tenui, nec dimittam. Je tiendrai cette pierre-là lors de ma profession perpétuelle. Cette pierre qu'est le Christ et je ne la lâcherai pas.